Bonjour à tous, c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier qui est la fiscalité lorsque l'on loue une partie de sa résidence principale. Donc vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, si ce n'est pas le cas, je vais essayer de mettre un lien quelque part au-dessus pour que vous puissiez voir un petit peu comment moi j'arrive à gagner de l'argent avec ma résidence principale. Et je voudrais faire un focus sur la partie fiscalité puisque c'est souvent une question qui m'a été posée et des doutes que les gens ont par rapport à ça. Déjà, je voudrais faire un rappel. Donc, en termes de fiscalité, quand on fait de la location meublée, donc dans mon cas, c'est de la location meublée saisonnière, on a deux possibilités. Soit on fait ce qu'on appelle du réel, où on va pouvoir du coup déduire un petit peu tous les frais, notamment ce qu'on va appeler l'amortissement du bâti, donc la valeur du bâti on prend en compte que dans le temps, en fait, elle se détériore, donc on peut amortir chaque année un pourcentage. 2-3%, enfin ça varie, après c'est l'expert comptable qui détermine ça, de la valeur du bâti qui apparaît comme une charge fictive et qui permet donc de déduire de ses revenus cette charge, on va dire, fictive. Bien sûr, on va pouvoir déduire tout ce qui va être électricité, télécom, tout ce qui va être eau, et puis les charges, si vous faites de la location saisonnière, le ménage, etc., etc. On peut amortir également les meubles. Donc voilà, on peut amortir beaucoup de choses. Et en fait, l'intérêt, c'est que, notamment lorsqu'on fait des travaux, c'est qu'on va pouvoir réussir à suffisamment avoir de charges, fictives ou non, mais en tout cas pour avoir un résultat quasiment nul, c'est-à-dire que le revenu qu'on va avoir à déclarer, il va être proche de zéro ou à zéro, et du coup, l'impôt en conséquence sera à zéro. Donc ça apparaît comme la solution idéale. Sauf que lorsqu'on parle de sa résidence principale, il faut avoir en tête qu'en fait on va louer qu'une partie de sa résidence principale et qu'en plus on ne va pas la louer tout le temps. Alors là c'est surtout si on fait du saisonnier. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait si vous voulez déduire vos charges, déjà vous allez devoir les déduire au prorata de votre surface qui va être louée. Donc dans mon cas c'est un ratio 1 tiers, 2 tiers, je loue environ 1 tiers de ma résidence principale, c'est-à-dire que sur toutes les charges que je supporte, je vais pouvoir déduire que 1 tiers de ces charges. Et l'autre chose que je disais, c'est que globalement, moi j'arrive à louer, on va dire, 7-8 mois d'année. Et bien du coup, c'est pareil, ça va être au prorata. Je ne vais pas pouvoir prendre 1 tiers de toutes mes charges annuelles et les répercuter sur mon résultat fiscal, mais je vais devoir prendre que donc 1 tiers, et puis après, derrière, prendre le 3 quarts de ces 1 tiers. Donc bref, je ne vais pas faire le calcul en détail, mais vous voyez bien que, on est obligé d'avoir qu'une partie des charges qu'on supporte qui vont pouvoir être déductibles. Et là, on imagine bien que le calcul est quand même assez complexe parce qu'il faut réussir à faire toutes ces divisions. Enfin, on se rend bien compte que c'est pas quelque chose de très fiable. Et du coup, qui dit pas fiable dit aussi souci probable avec le fisc. Si on décide de faire un contrôle et de dire est-ce que vous êtes sûr que c'est votre résidence principale, vous déduisez une partie, vous n'avez qu'un seul compteur. Voilà, c'est extrêmement difficile de vérifier qu'effectivement la partie locative, elle donne autant elle génère autant de charges, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour moi, c'est un risque auprès du fisc, donc c'est un risque que j'ai pas envie de supporter, et donc j'ai fait un autre choix. Moi, j'ai fait le choix du micro-BIC. Donc le micro-BIC, c'est simplement qu'on va pouvoir forfaitairement déduire donc une partie du chiffre d'affaires. Donc si vous êtes en location meublé classique, c'est 50%. Et moi, j'ai fait le choix de classer mon logement. Donc ça ne marche que pour les meublés de tourisme. Et lorsqu'on a un meublé de tourisme qu'on fait classer, on peut avoir un abattement de 71% sur le chiffre d'affaires. Donc là, ça devient assez intéressant parce que donc là, il y a un calcul à faire. Vous essayez de faire grosso modo le prorata que je vous disais. Donc dans mon cas, ça serait 1 tiers des charges sur, on va dire, 3 quarts du temps. Est-ce que ça fait mieux que 71% de mon chiffre d'affaires? Moi, je peux vous le dire d'avance, c'est pas le cas. Pour la simple et bonne raison que pour tout ce qui va être amortissement du bâti, on peut amortir que la partie bâti et non le terrain. Dans mon cas, le terrain a coûté quand même grossièrement 1 tiers de la somme de la maison. Donc du coup, déjà, je peux amortir que sur la partie bâtie. Donc déjà, c'est plus que sur 2 tiers. Voilà, donc ça me semble pas si intéressant que ça. En plus, les taux sont assez bas. Moi, j'ai profité de taux vraiment très intéressants. Donc les intérêts d'emprunt qu'on peut normalement déduire,
Alors là, il n'y a pas grand chose à déduire. Donc moi, je sais que le calcul a été fait et les 71% d'abattement, en plus de me rassurer parce que je sais que j'aurai pas de problème avec le fisc, eh bien, ça me permet déjà de déduire une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Donc pour vous faire un calcul rapide, donc dans mon cas, avec une TMI à 14%, eh bien, ça me permet de donner environ, entre guillemets, que 10% de mon chiffre d'affaires en impôts. Si j'avais une TMI à 30%, ça serait environ 15% de mon chiffre d'affaires en impôts. Donc bien entendu, c'est vraiment moins bien que zéro, mais ça me semble déjà quelque chose de plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir dans le nu, où là on va être sur des chiffres très très élevés, à 30-40% d'impôts sur les loyers. Donc voilà, là je pense que c'est quelque chose de très raisonnable. Moi je vous invite à vous renseigner sur le classement de votre logement si vous faites du saisonnier. Donc en fait, il existe des organismes accrédités qui classent les logements. Donc les logements sont classés pour une durée de 5 ans. Et donc dans mon cas, le classement pour mon 2 chambres a coûté 150 €. Et en fait, l'agglomération à laquelle j'habite prenait en charge 100 €. Donc vous voyez, 50 € d'investissement qui me permet d'avoir 71% d'abattement sur mon chiffre d'affaires pour une durée de 5 ans. C'est quand même un investissement qui est très très raisonnable. Donc voilà, ça c'est la méthode que j'ai envie de vous donner. Plutôt faire du microbic parce qu'il faut faire extrêmement attention aux charges que l'on peut déduire. Il s'agit de sa résidence principale, c'est quand même source d'embêtement, donc faites très très attention avec ça. Faites vos calculs, vérifiez bien qu'il y a un intérêt à faire du réel. Et puis sinon, écoutez, faites comme moi, faites classer votre logement et choisissez le microbic. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires, notamment si vous avez un doute sur est-ce que ça vaut plus le coup de se mettre en microbic ou au réel, exposer un petit peu votre projet brièvement et puis essayer d'exposer votre situation pour qu'on puisse voir si c'est intéressant ou non d'être au microbic. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.